Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'épisode 6 de la série The Last of Us, saison 1. Épisode 6 que beaucoup de monde a aimé, et moi aussi. Je vais parler d'abord des décors. Donc on se retrouve évidemment 3 mois après, on est dans une saison hivernale, donc on a les décors avec de la neige. J'apprécie énormément du coup parce que cette série te permet de voir différents décors post-apo à travers différents temps, différentes saisons. Ça, je trouvais ça super cool. Et puis notamment, il y a certains décors où à un moment donné, ils sont sur un pont, et puis tu as une vue vraiment en arrière, où derrière eux, enfin devant eux, tu as les espèces de montagnes avec les brumes, tu mets pas à ce moment-là. C'est vraiment trop bien, quoi. Et puis il y a une scène à la fin qui m'avait marqué aussi en termes de décor un peu magnifique. Tu mets pause à ce moment-là, c'était vraiment magnifique. C'est quand Ellie et Joël sont sur le cheval, ils partent et puis il y a le reflet du soleil là comme ça. C'est des petites scènes comme ça qui font plaisir à l'œil en fait, tu vois. Et au-delà de ça, c'est parce que t'aimes bien les personnages. Donc voilà, des fois la série s'amuse comme ça à faire des décors un peu drone de loin. Et je trouve ça juste magnifique. Ils savent en fait que le monde post-apo, les gens les attendent un peu là-dessus parce que on a envie de voir des beaux paysages. Et donc ils savent ça et je pense que c'est pour ça ils font des scènes un peu drone comme ça. Je trouve ça super cool. Dans cet épisode, on a vu une évolution de Joël que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est-à-dire que dans l'épisode 4, on a vu que Joël se faisait attaquer parce qu'il était un peu lent, parce qu'il n'avait pas bien entendu. Et il s'est fait attaquer par quelqu'un qui était même plus faible que lui. Et il expliquait justement que il y a 5 ans, il aurait défoncé ce gars. Et donc, il décide de donner Ellie à Tommy finalement pour l'emmener voilà, chez les Lucioles, tout ça, dans l'hôpital. Ok. Et d'ailleurs, scène au passage, scène magnifique, hein. Scène magnifique, j'en parlerai encore un peu plus, mais scène magnifique de Joël et de Tommy. Parlons un peu de l'acting de Joël, j'en parlerai à la fin encore un peu plus, mais juste de cette scène-là, il te met les boules, hein. Je veux dire, tu sens en fait, tu apprécies encore plus Joël parce que tu sens en fait qu'il a la mort en fait de ne pas avoir réussi à sauver sa fille, et que là, si Ellie l'avait pas sauvé dans l'épisode 4, ben, tu vois, c'est ça en fait. Et donc du coup, tu comprends que Joël veuille que Tommy l'emmène. Ok, tu comprends ça. Tu te dis, mais en fait, je comprends parce que Tommy, bah, il a un background militaire, il est plus jeune, il est plus en forme, ça se voit. Et puis en plus, Joël il a des paniques, il commence à paniquer parce qu'il veut absolument pas reperdre une deuxième fille, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'à un moment donné, Joël, j'accélère, hein, mais Joël en fait décide finalement que Ellie, il l'aime, tu vois quoi. Genre Ellie, c'est sa fille en fait finalement. À un moment donné, il y a un switch. Et je parlerai des scènes plus loin qui lui apportent cette révélation entre guillemets. Et donc du coup, Joël à un moment donné, peu importe son âge, peu importe qu'il est sourd d'une oreille, peu importe je ne sais quoi, j'ai aimé cette évolution, c'est-à-dire qu'à la fin, il tombe sur quelqu'un qui, tu sais, dans le, comment ça s'appelle, le laboratoire, tu sais, il y a des gens. Et l'étranglement qu'il fait, c'est un étranglement d'un Joël qui a évolué. C'est-à-dire qu'il fera tout maintenant pour la protéger. Tu vois quoi? J'ai vraiment kiffé ça parce qu'en fait, tu sens vraiment la détermination. Ok? Il va plus jamais paniquer pour Joël maintenant. Il y a une évolution de son personnage dans cet épisode. Je trouvais ça juste formidable. Ok? Parlons de cette scène. Je parlerai après de la scène en question. Je vais d'abord parler de l'acting d'Ellie. Ellie, je trouve qu'elle a un acting irrégulier. Je ne sais pas si c'est la production qui lui demande de faire ça, mais à un moment donné, il y a les retrouvailles entre Joël et Tommy. Acting parfait entre les deux. Et là, Ellie, elle est comme ça. Et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Et même à un moment donné, elle apprend que Joël, il a une fille, que c'est sa fille. Sarah, pareil, pas de réaction. Pareil, à un moment donné, elle se retrouve chez Maria, tout ça, voilà, dans la ville. Mais elle est méchante, j'ai pas compris pourquoi. Je veux dire, c'est normal que les gens font attention à pas faire rentrer n'importe qui, tu sais. Bon. Alors qu'à la fin, quand je dis que son acting est irrégulier, c'est qu'à la fin, justement, elle a un superbe acting où Joël se fait poignarder et à un moment donné, il tombe du cheval et là, son acting est super bien réalisé. J'aime beaucoup son acting à ce moment-là. On sent qu'elle est triste. Mais moi, c'est ça que je veux voir chez Ellie, tu comprends? Donc voilà. Parlons de l'acting de Joël parce que finalement, c'est vraiment ce qui est le plus marquant dans cet épisode. Euh, déjà, à un moment donné, j'ai adoré quand Tommy parle de Tess et que là, t'as.
un blocage de respiration de Joël qui est hyper convaincant, tu vois quoi. Donc ça, j'ai apprécié. Ensuite, tu ressens la peur lorsqu'il y a les chiens, tu sais, lorsqu'il y a le chien qui est presque en train d'attaquer Ellie. Tu ressens la peur de Joël, la panique presque. Je trouvais cette scène très intense, personnellement. Je sais pas ce que toi t'as pensé, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Et enfin, la scène qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la scène où Joël et Ellie se retrouvent dans la chambre avec les mêmes décors au passage que dans le jeu vidéo. Et à un moment où Ellie elle dit je ne suis pas elle, regarde bien, au moment où elle dit ça, regarde le visage de Joël. Acting parfait. Pedro Pascal, je ne connaissais pas ce mec, mais c'est un acteur que je vais vraiment apprécier regarder ses films, quoi. Parce que voilà, il m'a donné ce que je voulais, c'est-à-dire je voulais vraiment un Joël qui te prend au trip, tu vois. Badass, mais qui a de l'émotion forcément, parce qu'il a perdu une fille, le mec. Et donc, cette scène, j'ai eu les larmes aux yeux, je te dis la vérité, moi j'ai adoré, tu vois. Petit bémol pour Ellie, que je n'ai pas trouvé sa réaction aussi impactante dans cette scène que dans le jeu vidéo. Elle est en colère dans la scène là. Dans le jeu vidéo, elle est plus triste qu'en colère. Un peu dommage, mais Joël m'a suffi, si tu veux. Et on voit finalement Joël qui visualise euh, avoir sa fille et décorer un sapin avec elle. C'est ce qui fait qu'il va se décider. T'as rien que d'en parler, je te jure, c'est presque. C'est ce qui fait qu'il va se décider à faire le chemin avec Ellie maintenant. Et qu'il va accepter qu'il fera tout pour elle. Et qu'il va accepter qu'il sera prêt à mourir pour elle. Qu'il va accepter qu'il la laissera pas tomber et qu'il fera tout pour défoncer des gars ou quoi. Tu vois quoi. Je trouvais l'évolution de Joël personnellement vraiment impeccable. Il y a les retrouvailles avec Tommy. C'est super, on le voit pas dans le jeu vidéo, ça vraiment, je crois. Pas de cette manière et pareil, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. C'est c'est juste trop cool. Il y a des scènes sympas quand même en plus, hein. Je veux dire, le fait de découvrir une ville comme ça, une ville bien protégée, c'est ce qu'il faudrait idéalement dans un monde post-apo zombie. C'est vraiment ce genre de truc, ok. J'ai beaucoup aimé la scène où Ellie et Joël ils montent une sorte de pente, si tu veux. Et puis que tu as tous les chevaux qui arrivent. Cette scène est extrêmement bien réalisée. Et puis aussi, pour une série, j'avais l'impression de regarder un film, quoi, tu vois quoi. Elle est super bien cette scène. J'ai trouvé super un peu cowboy, tu vois quoi. Genre, j'ai trouvé super cool cette scène. Avec les chevaux, etc. C'est vraiment classe. Après, ils arrivent à l'université, évidemment. Et là, j'ai adoré ce que j'ai aimé, là. C'est qu'à partir de là, au moment où Joël accepte que Ellie et lui sont voilà, inséparables, si je peux dire, là, vraiment, t'apprécies la relation de Joël et d'Ellie. Là, j'ai vraiment apprécié toutes les discussions, le fait que Ellie se couche un peu sur son épaule, qu'elle fasse des blagues et tout ça. Là, j'ai vraiment kiffé, tu vois quoi. Des deux côtés. Donc, c'est super. Et je disais la scène avec les chevaux et les chiens, j'en ai parlé. Et donc voilà. Alors, il n'y a pas d'infecté. Il n'y a pas d'infecté dans cet épisode. Ça ne m'a pas gêné parce que comme je te disais, j'aime ce qui fait que j'ai aimé le jeu vidéo, c'est évidemment le gameplay, c'est évidemment les personnages et le post-apo. C'est ça que je kiffe. Puis le scénario. Le scénario est très très bien. Mais j'avais envie de voir dans cette série vraiment cette interaction entre Joël et Ellie, ces personnages, cette évolution de personnages. J'avais envie d'avoir des émotions et moi c'est ce que j'ai. Si j'ai des émotions, pour moi l'épisode est très très bien. Ok. Ajoutons un affecté ou deux infectés par-ci par-là, ça aurait été sympa. Mais c'est vrai que là, ils sont dans un décor un peu enneigé. Est-ce que les infectés. C'est vrai que dans le jeu numéro 2, il y en a. Hein. Dans le jeu numéro 2, ça commence enneigé. Il y a des infectés. Tu vois, ça aurait été bien. Ça aurait été bien au moins un ou deux. Tu sais, juste un ou deux. Et puis t'as Joël qui le défonce avec un truc. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ça aurait été bien parce que dans cet épisode-là, si tu le regardes un peu, t'oublies presque que t'es dans un monde post-apo. Tu vois quoi. T'oublies presque que t'es. Donc, c'est le petit bémol pour moi de cet épisode. Qui est pas du tout infecté. Donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de la performance de Joël? Parce que moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans cet épisode. Pour moi, Joël, c'est juste trop trop bien, quoi. La série n'est pas parfaite, évidemment. Mais quand tu as aimé le jeu vidéo, tu retrouves certains trucs, tu retrouves des choses que tu as envie de voir. Et là, la scène qui est vraiment très importante où Joël et Ellie où Joël dit tu n'es pas ma fille, etc. C'était une scène que nous on avait envie de voir évidemment parce que dans le jeu c'était énorme. Et là j'ai trouvé ça vraiment, à travers l'acting de Joël, j'ai trouvé ça vraiment impactant personnellement. Voilà, je te dis à très très vite pour l'épisode numéro 7
l'épisode numéro 7 qui sera très court parce que je l'ai vu et qui. En fait, moi j'en parlerai dans. Je te ferai l'épisode 7, mais la vidéo s'en m'en coûte parce que j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Et puis voilà, je te dis à très très vite. N'hésite pas à mettre un commentaire pour continuer la conversation, pour voir ce que tu en penses, ce que tu as pensé des décors, des personnages, de l'acting de Joël, d'Ellie, etc. Et les différentes scènes sympas que tu auras aimé dans cet épisode. Je te dis à très très vite. Salut à toi.